Ça doit faire 5 fois que je refais la scène. Je vous accueille dans un nouveau format de vidéo. Donc ce format, c'est freelance to agence. Le but, c'est de voir un petit peu comment j'ai évolué de freelance à agence. Alors je triche un peu parce que c'est pas comme si que je venais de monter mon agence. Parce que mon agence La Ref, finalement, elle a déjà 3 ans. Parce que je l'ai fait en janvier 2022. Elle est née en janvier 2022, donc 3 ans et demi. Et pourquoi est-ce que je crée ce nouveau format de vidéo ? C'est parce que aujourd'hui on est super dépendant du bouche à oreille chez La Ref, ce qui est cool parce que ça veut dire qu'on fait du bon travail et que les gens ont envie de nous recommander. Mais le problème avec le bouche à oreille, c'est que c'est pas stable dans le sens où on n'est pas sûr que le mois prochain on aura du travail ou le mois d'après. On n'a pas comme un système d'abonnement où on sait exactement comment la trésorerie va venir évoluer. Donc pour être moins dépendant de ce bouche à oreille, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut augmenter la notoriété de l'agence. Donc ça, c'est une première étape quand on passe de freelance à agence. Elle est créée, elle fonctionne, on a une super équipe qui défonce tout, on fait du bon taf. Maintenant, il faut qu'on la connaisse. Pour la notoriété, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Si, c'est compliqué. Il va falloir mettre en place une strat sur les réseaux sociaux. Faut savoir que les réseaux, je pense que tout le monde le sait, ils aiment les vidéos et ils aiment quand on met des visages. Donc il n'y a pas énormément de choix, il faut incarner sa boîte. Cette idée, de plus, elle m'a été soufflée par une agence que j'aime beaucoup, qui est l'agence Gemeos. Pour pouvoir mettre en place cette stratégie de notoriété, vous allez pouvoir me suivre avec déjà ces vlogs-là, qui vont être publiés normalement toutes les semaines. Je ne sais pas encore quel jour. Il faudra que je regarde au niveau de l'audience. Je vais tester pas mal de choses, mais chaque semaine, il y en aura un. J'ai prévu de faire 100 posts LinkedIn. Donc là, il y a déjà un post qui a été fait. Il y a déjà un post qui a été posté vendredi. Il en reste 99. Et il y a la nouvelle identité de La Ref qui vient d'être sortie. Et il y a le nouveau site aussi qui va être sorti. Plein de choses qui vont être mises en place pour augmenter la notoriété. Comment je vais voir que la notoriété elle augmente, parce que c'est quelque chose qui est quand même un petit peu subjectif. Je me suis dit qu'il y avait un KPI qui était intéressant, c'était de voir les nouveaux visiteurs sur le site de La Ref, donc c'est-à-dire les personnes qui découvrent La Ref. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, il y en a eu 1700, et je me suis dit que petit à petit, on pourrait voir à la fin de la semaine combien de nouveaux il y en a eu. Et que le but en décembre 2025, ce serait d'en avoir 5000 en tout. Et je pense qu'on aura fait du bon taf ensemble. Du coup, on attaque le lundi et à tout de suite pour la réunion du lundi. Bon, ça vous dérange pas si si je filme du coup? C'est un peu tard pour demander. On passe semblant de travailler. C'est ça. Ouais, je trouve que c'était pas mal comme méthode. Ouais. Moi, ce que je trouve pas mal, c'est que nous, on est tellement en speed tout le temps, Ouais. que même ça nous force en fait à nous poser, à prendre le temps de chacun en fait poser un peu ce qu'on a en tête et Bah c'est ça. Et le faire sur papier, ça utilise l'autre partie du cerveau. Donc ça aussi, c'est très très bien. ouais, je pense que c'est hyper bien de le faire sur papier parce que déjà si tu le fais sur écran, bah tu vas te perdre dans des détails et sur papier en fait tu rebondis plus facilement, t'es plus libre. Ouais, j'ai l'impression de ne plus comprendre comment naviguer. C'est-à-dire que c'est très joli, hein. C'est très très joli. Ils ont rajouté des pictos, en plus accès expérience. Ouais. Donc ça aussi, c'est très cool. Ah mais c'est un peu perturbant. J'avais fait une capture la dernière fois et là il y avait que des nanas à moitié à poil. Mais non, mais c'est en fonction de ce que tu cherches, hein.
Là, je viens d'avoir rendez-vous avec un prospect et en fouillant un petit peu, on s'est rendu compte qu'ils avaient 2 cibles. Donc la première cible, c'est une cible full B2C et la deuxième cible, c'est une cible vraiment très B2B, donc grand groupe. Et là, le but de la mission, ce serait de refaire l'identité visuelle. Et on se doute bien qu'on ne peut pas faire la même identité visuelle, que ce soit pour un acteur du B2B et un acteur du B2C. Du coup, j'étais en train de réfléchir et je me disais quelle autre entreprise a ces 2 cibles-là. Ça arrive assez souvent et arrive à jongler entre les deux. Et je me disais que Welcome to the Jungle le faisait plutôt bien dans le sens où ils ont la cible B2B qui recrute du coup des candidats et ils ont la cible B2C qui sont en fait les candidats. Et j'ai l'impression que dans leur identité visuelle, ils viennent dépouiller un petit peu l'identité quand ils viennent parler à la cible B2B et ils viennent rajouter des illustrations, des choses un petit peu plus ludiques, on va dire, quand ils viennent parler aux candidats et c'est comme ça qu'ils arrivent à créer un équilibre. Donc ça peut être intéressant, je vais creuser un petit peu ça avec l'équipe, on va voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas c'est quelque chose qui arrive souvent, ou sinon c'est du B2B2C qui arrive. En tout cas à chaque fois c'est toujours un peu plus compliqué que juste du B2B ou juste du B2C. Le café du matin, le petit déj, toujours. En gros, après l'atelier, j'ai dit que c'était en gros pour eux, c'était réconcilier la performance et le bien-être dans le monde du conseil de l'IT. Après, du coup, les valeurs, donc on en avait défini 2 principales, tu te rappelles, humanisme et expertise. J'ai rajouté authenticité et épicurisme. La tonalité rédactionnelle, donc on en avait 5. La direction globale des 3 pistes, c'est la connexion, l'humain et la tech. Du coup, la première piste, ça va être lié sur l'idée d'attraction, de magnétisme, le côté aimant, minéral, sciences, particules. Finari, Apple, Mastéos il y a quelques années, où tu as le téléphone qui bouge, je sais pas quoi. Et du coup, là, c'est awards presque. Et du coup, là, les gens, ils vont surtout regarder l'animation, il va y avoir un côté waouh, mais ça va pas forcément convertir. C'est vrai. En tout cas, il y a eu de la data et ça convertit pas. T'as un site plus informatif, si on va sur Apple aujourd'hui, ça ne bouge plus. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais ça convertit beaucoup plus. Et eux, ils se sont placés ici. Du coup, c'est cohérent avec ça. Tu vois, bien. Ils ont fait le choix de sacrifier du lead, de sacrifier de la lecture d'informations, tu vois, pour avoir plus ce côté waouh, impactant. Et ça se fait totalement avec les micro-interactions que tu as proposées. On arrive à la fin de cette première semaine de vlog dans ma vie de directrice d'agence. Semaine plutôt calme. J'ai eu 4 rendez-vous prospects. Finalement, j'ai beaucoup travaillé sur les posts LinkedIn pour le challenge des 100 posts et pour avoir une stratégie qui tient la route. J'ai aussi beaucoup travaillé pour commencer à monter cette vidéo-là. Je l'ai montée petit à petit chaque soir pour commencer à prendre un petit peu la main sur le montage vidéo. La première chose qu'on devait regarder donc en fin de semaine, qui est le plus important, c'est l'objectif des nouveaux visiteurs. Donc c'est ça qui va nous permettre de savoir si on a plus de notoriété. Donc là, en première semaine, je m'attends pas à ce que la notoriété elle explose, hein. Mais ça permet d'avoir un suivi.
Donc, l'objectif d'ici décembre, c'est de 5000. On était à 1700 en début de semaine. En nouveaux visiteurs, on en a eu 103 cette semaine, ce qui est pas mal du tout. Si on continue comme ça, sachant tout ce qui va être mis en place, franchement, on devrait y arriver. On a posté 6 posts sur LinkedIn, donc il en reste 94. J'ai rajouté j'ai rajouté aussi une petite data sur l'envie de tout plaquer, parce qu'il y a des semaines qui sont compliquées. Mais là, bonne semaine, franchement, envie de tout plaquer, 1 sur 10. Et nouveau projet signé, j'ai fait 4 calls prospects, j'en ai signé 3 et le 4e en attente. Donc je pense que j'aurai des réponses la semaine pro. En tout cas, voilà, le mois de mai a été plutôt calme. J'en ai discuté avec d'autres agences, ça a été calme un peu pour tout le monde. Semaine prochaine, début d'une nouvelle semaine de vlog, début d'un nouveau mois aussi, on repart à zéro. À chaque fois ça fait comme ça, hein, c'est toujours un peu frustrant quand tu es dans la comptabilité, quand tu es dans la trésor, parce que tu repars à zéro chaque début de mois et tu te dis ok, il faut que j'arrive à faire l'objectif. Donc voilà, bilan sympa, semaine sympa. Semaine prochaine, on a Bastien qui vient sur Paris, donc ça va être très cool. Et voilà, j'ai hâte de partager ça avec vous. C'était la ref.